Bienvenue dans ce cours express sur le modèle classique en macroéconomie. En quelques minutes, on va comprendre pourquoi, selon ce modèle, l'économie s'autorégule naturellement vers le plein emploi. Le modèle classique repose sur trois grandes hypothèses. D'abord, la concurrence parfaite sur tous les marchés, travail, biens, services et monnaie. Ensuite, des prix et salaires flexibles, qui s'ajustent immédiatement. Et enfin, aucune illusion monétaire. Les agents économiques savent faire la différence entre prix réels et prix nominaux. C'est le cœur du modèle. Les ménages décident de travailler en échange d'un salaire réel, c'est-à-dire un salaire ajusté à l'inflation. Plus ce salaire réel est élevé, plus ils sont motivés à offrir du travail. Les entreprises, elles, embauchent jusqu'à ce que le salaire réel égalise la productivité marginale du travail. Résultat, l'offre et la demande de travail se croisent naturellement à un point d'équilibre, où tout le monde trouve un emploi. C'est ce qu'on appelle le plein emploi. Mais si on impose un salaire minimum trop élevé, boum, déséquilibre et chômage. Dans ce modèle, c'est l'offre qui dicte la production, pas la demande. Tout ce qui est produit est vendu. C'est la fameuse loi de Say. L'offre crée sa propre demande. La production, notée Hughes, est répartie entre la consommation C et l'investissement I. Et comme l'investissement est financé par l'épargne, on a I, la S. Ici, l'analyse est dite dichotomique. La sphère réelle, comme la production et l'emploi, est séparée de la sphère monétaire. La théorie quantitative de la monnaie entre en jeu. M fois V égale P fois YV. Autrement dit, c'est la masse monétaire qui détermine le niveau des prix, pas le volume de production. Donc, la monnaie n'a pas d'effet réel dans ce modèle. Sur le marché des capitaux, le taux d'intérêt équilibre l'épargne et l'investissement. Plus le taux est haut, plus les ménages épargnent, mais moins les entreprises investissent. Là encore, on atteint un point d'équilibre sans intervention extérieure. Les classiques se sont clairs. Inutile de stimuler la demande. Les politiques de l'offre sont les seules utiles. Exemple, réduire les taxes sur le travail, rendre le marché du travail plus flexible ou faciliter la garde d'enfants pour inciter à travailler. Le modèle classique part du principe que l'économie s'autorégule et que tout déséquilibre vient d'une intervention extérieure, comme une politique mal pensée ou une rigidité de marché. Comprendre ce modèle, c'est avoir une base solide pour débattre d'autres approches économiques, comme le keynésianisme.